Bonjour à tous, le formateur business. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo format long où je vous présente les fonctionnalités de Claude Cowork. Alors Claude Cowork, c'est une application qu'il faut télécharger. Il suffit de demander en fait à Claude le lien pour télécharger Cowork et vous devez donc l'installer sur votre ordinateur. Le vrai avantage de Claude Cowork par rapport à Claude classique, c'est que toutes les fonctionnalités agents sont ici intégrées et notamment la capacité d'aller sur le web d'une part, de surfer sur le web, de demander à Claude d'aller directement sur Internet pour rechercher les éléments, mais surtout, et vraiment c'est la fonctionnalité phare de Claude Cowork, cette capacité à avoir accès à vos propres documents, vos propres fichiers sur votre ordinateur en local et de pouvoir les modifier, les enregistrer, travailler dessus, et puis peut-être aller ensuite sur Internet pour les agrémenter avec des éléments que vous aurez retrouvés sur Internet ou les placer dans n'importe quelle plateforme si vous travaillez sur ce genre d'outils. Très très utile donc dans le cadre du travail, notamment si on a des documents en local sur notre ordinateur qu'on va pouvoir directement modifier sans avoir justement ce besoin de le charger dans Claude et ensuite d'attendre qu'il nous le modifie. Donc dans cette vidéo, on va regarder un petit peu la prise en main, c'est-à-dire la réelle première installation de Claude et on va lui faire une première requête. Donc quand vous l'installez la première fois, vous voyez que sur la gauche, vous retrouvez en fait la fenêtre latérale avec le chat de Claude classique. Et en fait, vous y accédez comme si vous étiez sur le site Claude, mais cette fois-ci avec l'application. Vous avez ensuite la partie Cowork, celle où justement vous allez pouvoir donner des instructions et des tâches bien précises que Cowork est capable de faire. Et puis la partie code, pour ceux qui sont peut-être développeurs ou encore ceux qui travaillent justement sur du HTML ou autre et qui ont besoin de travailler sur des codes. La première fois qu'on se connecte donc via cette application, donc il faut l'exécuter depuis l'ordinateur, on le télécharge, et la première fois, en fait, ça va demander un petit paramétrage. Claude va vous demander 3 tâches vous permettant de découvrir Cowork. D'abord de personnaliser Claude selon votre rôle, d'ajouter par exemple des outils. Si par exemple votre logiciel métier au sein de votre travail est relié à une IA en particulier ou à un plugin ou à une application, vous allez pouvoir directement interagir avec elle. Et ensuite, Claude va vous interroger sur est-ce que vous avez dans vos missions quotidiennes des tâches qui sont récurrentes. Peut-être, je sais pas moi, trier un document Excel qui vous arrive, ou alors regarder vos mails, que sais-je, une activité qui serait récurrente et pour laquelle Cowork va justement pouvoir accéder soit via Internet, soit vos documents en interne pour pouvoir justement les traiter. Les traiter de manière régulière en indiquant justement un ordre de fréquence, il faut que ce soit fait tous les jours à telle heure et Claude Cowork va donc être capable à chaque fois qu'il sera activé de réaliser la tâche. Concernant la barre de recherche ou la barre de prompt, l'espace de prompting, on voit que c'est un petit peu différent par rapport à Claude. On a déjà le modèle Sonnet 5 modèle LV, qui est en fait l'organisation par défaut lorsque vous utilisez Cowork, dans la mesure où effectivement on fait appel à un agent, forcément le niveau d'effort va être plus important que sur une tâche classique, une instruction classique. Mais on a aussi un petit onglet avec est-ce que vous allez travailler à l'intérieur d'un projet Claude que vous auriez déjà paramétré, configuré, ou est-ce que vous allez travailler, par exemple, depuis vos dossiers en local sur votre ordinateur, depuis vos documents, depuis, je sais pas moi, un fichier ou des dossiers que vous avez rangés dans votre ordinateur, et donc Claude Cowork va être capable de justement aller à l'intérieur de ces fichiers pour pouvoir les gérer. Alors, pour compléter la prise en main, moi j'ai fait un test pour vous, même si je l'utilise depuis quelques mois maintenant, depuis qu'il est sorti, où je lui ai demandé d'aller sur Internet, de cliquer sur une page, de cliquer sur les 7 premiers ouvrages qui sont les miens, et de récupérer l'ensemble des descriptions à copier-coller ici dans la conversation. C'est un test relativement simple pour lui, sauf que, et c'est là où il faut être conscient, si on demandait ça à Claude de manière classique, il nous dirait certainement je ne peux pas forcément aller sur le web et j'aurais du mal à lire les descriptions, les textes dans un site web. Là, Claude Cowork, normalement, il est complètement capable de le faire, sauf que ChatGPT, le mode agent est clairement bien meilleur en termes de recherche Internet. Claude Cowork est plutôt meilleur, et même bien meilleur, sur cet aspect travailler avec vos dossiers en local, prendre possession presque de votre ordinateur. C'est ça un peu la force de Cowork, là où le mode agent
anciennement appelé Operator, mais le mode agent de ChatGPT a lui cette capacité supplémentaire à une meilleure compréhension d'Internet. En fait, Claude Cowork, quand je lui demande d'aller sur Internet, c'est compliqué pour lui, parce qu'en fait, effectivement, sur Internet, il y a parfois des données qui sont un peu cachées, une petite flèche sur laquelle il va falloir cliquer pour aller chercher la donnée manquante. Donc, c'est un peu plus complexe, c'est un environnement de travail qui est pour lui, je dirais, un peu instable, et sur lequel il va avoir du mal à travailler. Par contre, donnez-lui des fichiers Excel, donnez-lui des documents, donnez-lui des dossiers, il va performer et exceller. Autre chose, cette fois-ci, c'est plus de l'ordre de quand utiliser Cowork et quand utiliser un agent en général. Essayez, autant que faire se peut, d'éviter d'avoir recours à l'agent pour des tâches que vous pourriez faire vous-même de manière, je dirais, simple, naturelle et qui vous prendrait pas trop de temps. Privilégiez ça pour des tâches un peu répétitives, s'il y a une grande quantité d'actions répétitives à faire, si le jugement ou la décision, la validation humaine est minimale, parce que effectivement ça va dépenser beaucoup de crédits d'utilisation et il faut savoir aussi les utiliser à bon escient. On voit aussi que dès que l'agent se met en route, en fait sur la droite, un autre panneau vient s'insérer, qui vous explique exactement ce que Claude est en train de faire, les différentes étapes. Alors elles sont visibles dans la conversation, mais de manière encore plus détaillée dans ce panneau latéral à droite, où là on voit même les pages qui viennent s'afficher en disant là Claude est sur internet, il est sur cette page là, voilà ce qu'il est en train de faire. Donc dans mon exemple, Claude avait un petit peu du mal par exemple à accéder à la liste livre par livre. Au final, il a réussi par un moyen détourné en passant par la barre de recherche à y accéder. Et donc je lui avais demandé les descriptions livre par livre et il me les a fournies de manière complètement professionnelle, nickel, complètement conforme à ce qui était demandé. Même si encore une fois, et j'insiste là-dessus, utiliser ChatGPT mode agent avec des recherches internet sera certainement plus efficace que d'utiliser Claude Cowork pour de la recherche internet. Clairement, ce sont deux modèles qui ont été justement travaillés pour des utilisations un peu différentes. Par contre, comme je disais, Claude Cowork, vous allez voir sur le second test, il va être bien meilleur dès qu'il va falloir commencer à manipuler du document interne, et c'est même pas que bien meilleur, c'est qu'il est le seul à le faire. Donc mon exemple suit son cours, en tout et pour tout. Alors le temps de trouver réellement la façon d'accéder aux fichiers sur internet et de copier-coller les descriptions, voilà, il a dû mettre quoi, 4-5 minutes à tout casser. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Claude Cowork prend clairement possession de votre ordinateur. Si vous allez sur internet, si vous ouvrez une page Google Chrome, vous allez voir la page que Claude Cowork est en train d'ouvrir et est en train d'analyser. En l'occurrence, elle sera indiquée par une couleur un peu différente et puis le fait que c'est Claude Cowork qui est en train de travailler dessus. Ici, vous voyez ma page Scroll, Like, Achète, on voit que c'est Claude qui est clairement en train de travailler. Autre tâche que je lui demande, cette fois-ci, ça va être d'aller retrouver un fichier qui est nommé Screen pour vidéo Claude sur mon ordinateur, puis d'ouvrir un document Word vierge pour venir justement couper un petit peu, rogner les screens qu'il aura trouvés et placer ces documents dans le Word vierge qu'il aura créé. Donc là, pour cette tâche, Claude Cowork va travailler sur votre ordinateur en local. Il va vous demander l'autorisation d'accéder à vos fichiers en local et dès que vous aurez cliqué sur accepter, il va pouvoir commencer à travailler dessus et à rechercher le dossier. Alors parfois, c'est à nous de le mettre aussi en cliquant sur plus. On va lui indiquer le dossier et il va lui-même aller rechercher dans ce dossier tous les screens, puis les rogner comme on avait demandé. Il peut aussi vous poser des questions comme ce que Claude fait, c'est-à-dire vous demander des précisions sur vos instructions. N'hésitez pas à, encore une fois, mettre un maximum d'éléments dans votre instruction de départ. Comme ça, vous lancez directement dans la génération de la tâche, du processus. Et puis, ça évitera aussi d'utiliser trop de tokens. Toujours pareil, sur la fenêtre de droite, on voit l'avancée du travail, les différentes étapes de travail que Claude met en place. Et résultat final absolument parfait. Toutes les captures d'écran ont été mises sur le document Word. Tu veux plus d'infos, tutos, business, IA management, abonne-toi. Et il y a aussi mes livres, Maîtriser ChatGPT, Claude et Gemini au travail.